Orayot Daf Yud Gimel. Donc on a vu à la fin du Daf Yud Bet que le Kohen Gadol n'a pas le droit de déchirer ses vêtements quand il est endeuillé sur un proche. Simplement, dit la Mishnah, il peut défaire la couture en bas de son habit. Donc on a vu une machloka dans la Gemara Rav et Shmuel. Selon Rav, est-ce qu'il doit déchirer en bas de l'habit ou bien un peu en dessous du col, de là où il met le cou. Donc celui qui dit, donc Shmuel qui pense qu'il doit défaire la couture, déchirer un peu son habit en dessous du col, il pense que cette kriya là n'est pas considérée comme kriya, c'est pas considéré comme déchirer ses habits, comme Rabbi Yehuda, qui pense que si on n'a pas déchiré à l'endroit où au col mamash, c'est pas considéré comme déchirer son habit. Cependant, il ne pense pas comme Rabbi Yehuda à propos d'une autre machloket qui dit Rabbi Yehuda que le Kohen Gadol ne déchire pas du tout. Ici, Shmuel pense qu'il doit lui déchirer. Simplement, pas déchirer au col. Ensuite, la Mishnah suivante dit deux korbanot, un qui est plus fréquent que l'autre, le fréquent, ou deux mitzvot, celle qui est plus fréquente, c'est elle qu'on doit faire en premier. De même, deux mitzvot ou deux korbanot, un qui est plus kadosh que l'autre, celui qui est plus kadosh, il passe avant. La Gemara rentre dans les détails entre tous les korbanot. Le taureau que doit amener le Kohen Gadol passe avant le taureau du Bedin, le taureau du Bedin avant le taureau qu'on amène pour la Avodah Zara. Donc, puisque ce taureau-là n'est qu'un korban Ola, il passe après. Ce taureau-là, il passe avant le bouc qui doit amener le Bedin pour la Avodah Zara. Ce bouc-là passe avant le bouc qui amène le roi. Celui-ci avant la chèvre d'un particulier. Et elle passe avant la brebis d'un particulier. De même, dit la Gemara, ça c'est une machloket. Ensuite, dit la Gemara aussi, nous avons le korban à Omer qui passe avant, donc la farine de l'orge qu'on amène comme korban minchat à Omer passe avant l'agneau qui vient avec. De même, les deux pains qu'on amène à Shavuot passent avant les moutons qu'on doit amener avec eux. Ensuite, dit la Mishnah, l'homme passe avant la femme, c'est-à-dire il devance, il a priorité à la femme en ce qui concerne lui sauver la vie. Et si on a trouvé aussi sa perte, donc à Shavat Aveda, si on a le choix entre rendre la Veda à la perte d'un homme et d'une femme, c'est l'homme qui passe avant. Par contre, c'est la femme qui a priorité à l'homme en ce qui concerne les vêtements. Donc si on a le choix de payer les vêtements d'un homme ou d'une femme, il faut d'abord donner à la femme. Et de même, pour la racheter, Pidyon Shuvim. Ensuite, la Gemara dit, sa mère passe avant, donc quelqu'un qui peut racheter d'un Pidyon Shuvim, il peut racheter qu'une personne, sa mère a priorité à lui à son Rav à son père. De même, un Chacham passe avant le roi a priorité au Kohen Gadol, qui a priorité au Navi. De même, tous les degrés de Kohanim, la Braïta nous dit exactement qui c'est qui a priorité à qui. La Mishnah ensuite dit, le Kohen a priorité au Lévi, qui a priorité au Israël, qui a priorité au Mamzer, qui a priorité au Natin, etc. Cependant, si un est Talmid Chacham, il passe avant tout le monde. Même s'il est Mamzer, un Mamzer Talmid Chacham a priorité, même un Kohen Gadol, à Maaretz. Troisième sujet du Daf, celui qui mange des restes d'une souris, il oublie son limoud. Kalvachomer, le chat qui mange la souris elle-même, il ne reconnaît pas son maître. Ensuite, la Gemara nous dit quelles sont les choses qui font une nature qui renforce la nature d'oublier, et inversement, quelles sont les choses qui, en les mangeant ou en les faisant, on retrouve son limoud oublié. La Mishnah ensuite dit encore 10 choses qui ont pour que celui qui les fait aura du mal à comprendre son limoud. Passons au dernier sujet de ce daf. La Gemara dit la halachot, comment se lever, qui doit se lever devant les Talmid Chachamim différents. Donc le Nasi, le roi,
Ici, c'est Lav Davka le roi, comme on verra dans la suite du Daf. Le Nasi, quand il rentre, tout le monde se lève. Quand l'Av Bedin se rentre, les deux rangées qui se trouvent de ces deux côtés-là doivent se lever, les autres peuvent rester assis. Un Chacham qui rentre, il suffit qu'un à un se lève, celui devant qui le Chacham passe. Ensuite, il a la Braïta, quel est le kavod qu'on doit faire aux fils des Chachamim et les Talmim des Chachamim eux-mêmes, qui ont le droit de marcher alors que le Tibour est assis par terre et on dirait qu'il leur marche sur la tête. Si le Tibour a besoin d'eux, ils ont le droit de le faire. Autre kavod, les fils de Chachamim s'assoient à côté de leur père. Et la Gemara explique que ces halachot-là ont été dites du temps de Rabban Shimon ben Gamliel qui a vu qu'on ne faisait pas de différence entre le Nasi et le Av Bedin et le Chacham. Et c'est pour ça qu'il a fait cette différence-là, puisque de son temps il y avait lui, donc Rabban Shimon ben Gamliel qui était Nasi. Il y avait aussi Rabbi Meir et Rabbi Nathan, qui un était Av Bedin et un était Chacham. Et les gens se levaient devant les trois de la même manière. Donc Rabban Shimon ben Gamliel a voulu faire la différence. Et c'est pour ça qu'il a dit ces halachot-là pour bien accentuer le kavod du Nasi plus du Av Bedin et du Av Bedin plus que le Chacham. Et la Gemara raconte ce qui s'est passé ensuite. Ils n'étaient pas contents et ils ont voulu le tromper, ils ont voulu l'interroger sur une maseret qu'ils ne connaissaient pas de manière à le repousser de sa Nessiout. Finalement, ils ont pas réussi puisque entre-temps Ramat Shimon ben Gamliel a appris la maseret Uktim qu'il ne connaissait pas, donc il a su bien répondre, il a pu l'enseigner et il les a punis. Rabbi Meir, il a arrêté de l'appeler Rabbi Meir, il ne l'appelle que Acherim, et Rabbi Nathan, Yesh Omrim. La Gemara ensuite raconte que Rabbi a enseigné d'Alachot à son fils au nom de Acherim, qui est Rabbi Meir, et quand son fils s'est étonné pourquoi est-ce qu'il ne l'appelle pas en son nom Rabbi Meir, et au bout d'une longue discussion, Rabbi a été d'accord de l'appeler quand même Mishum Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir on dit. Et enfin, Daf Yud Dalet, la Gemara ramène les sfekot ou les machlokot qu'ils avaient entre deux sortes de chachamim. Il y a un chacham qui est Sinaï, donc il y a beaucoup de connaissances, par rapport à un autre chacham qui est qui est très fort en pilpoul. Et la Gemara ramène une machloket qui est le plus important des deux, qui sait qu'on doit nommer Rosh Hashiva quand on a le choix entre l'un et l'autre. D'ailleurs, il s'est passé une histoire pareille. Entre Rabba et Rav Yosef, il fallait nommer un des deux Rosh Hashiva. Rabba était Harif, Rav Yosef était Baki. Et donc Rabba était fort en pilpoul, Rav Yosef avait beaucoup de connaissances. Et ils ont envoyé la question à Eretz Israël qui leur ont répondu que Rav Yosef, qui a beaucoup de connaissances, a priorité, c'est lui qui doit être Rosh Hashiva. La Gemara raconte que quand même Rav Yosef a laissé Rabba être Rosh Hashiva à sa place, puisque Rav Yosef savait qu'il n'avait que 2 ans à être Rosh Hashiva, donc il a préféré les repousser au plus tard possible. Et c'est qu'une fois que Rabba est Niftar, 22 ans plus tard, que Rav Yosef est devenu Rosh Hashiva pendant 2 ans, et effectivement est ensuite Niftar. La Gemara ramène aussi Abaye qui est devenu Rosh Hashiva, quand ils avaient un safek plusieurs chachamim et que Abaye a pu le résoudre, il était nommé Rosh Hashiva. Et dernier safek de la Gemara, 2 chachamim, un qui est très harif, donc il fait beaucoup de pilpulim, et le deuxième qui fait moins de pilpulim, mais il étudie plus avec plus d'attention et plus lentement, et finalement il arrive à la maskana de la halacha, qui a priorité sur l'autre, qui est plus chashuv que l'autre, et la Gemara reste en safek.